Alors vais-je devenir parent? Ai-je envie d'avoir un enfant et de fonder une famille? Est-ce que c'est bon pour moi? Qui ne s'est pas posé ces questions légitimes et intemporelles? Alors entre l'horloge biologique d'un côté et les pressions sociétales de l'autre, en général, même si on tarde à se poser la question, l'entourage souvent vient nous challenger sur ces questions-là de manière insistante et même parfois de manière lourde. Alors je vous propose d'apporter des éléments de réponse sur cette thématique du point de vue de l'âme pour prendre de la hauteur, et ce sur 4 axes complémentaires. Alors, pourquoi certains êtres ont-ils des enfants, d'autres non? Est-ce qu'il y a une différence induite au niveau de l'évolution qui en découle? Et est-ce que c'est un paramètre significatif d'incarnation? Ensuite, qu'apporte le fait d'avoir des enfants ou non? Et quel est le rôle pour un enfant vis-à-vis de ses parents dans le cadre de l'incarnation? Et enfin, pour ceux qui décident d'avoir des enfants, pourquoi opter pour un enfant ou plusieurs? Est-ce que c'est lié au contrat d'incarnation, au libre arbitre ou tout simplement au hasard? Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous trouverez en bonus les éléments de réponse à la question suivante. Est-ce que le travail et l'évolution qui sont induits par le fait d'avoir des enfants, est-ce qu'il était le même avec la matrice terrestre originelle? Et comment le biais, en fait, s'opère sur la matrice originelle? Bonjour Stéphanie, bienvenue sur la chaîne Les Pansements de l'âme, une chaîne pour t'accompagner sur le chemin de guérison de ton âme. Alors l'ensemble des éléments de cette vidéo a été canalisé par le biais des archives akashiques qui sont donc les mémoires de l'univers. Alors d'abord, première question, pourquoi certains êtres ont-ils des enfants, d'autres non? Comment cela impacte l'évolution à l'échelle de l'âme? Et est-ce un paramètre significatif d'incarnation? Alors finalement, ce n'est qu'un choix de terrain d'expérimentation. Donc suivant les objectifs de l'incarnation, avoir des enfants sera utile, nécessaire, indispensable ou carrément contre-indiqué. C'est donc un paramètre comme un autre et il n'y a pas de lien direct entre avoir des enfants, ne pas en avoir et l'ampleur de l'évolution qui en découle. Pour autant, avoir des enfants challenge de manière très importante et en avoir induira une évolution significative. Alors, ne pas avoir d'enfants peut être nécessaire, voire indispensable pour certaines incarnations. Certaines incarnations sont par ailleurs extrêmement difficiles et généreront des évolutions d'âme similaires à des personnes qui auront eu des enfants et auront été challengées à cette occasion. Ceux qui décident de ne pas avoir d'enfants vivront ce qu'ils ont à vivre et c'est ce dont ils ont besoin pour leur incarnation. Parfois, le fait de ne pas avoir eu d'enfant fera travailler l'être en profondeur et de manière équivalente à s'il avait eu un enfant. La forme du travail sur soi sera simplement de nature différente. Alors qu'apporte de plus le fait d'avoir un enfant au cours d'une incarnation? Un enfant amène une remise en cause profonde du parent. Les enfants sont des révélateurs de contradictions, de paradoxes, de non-dits et de mensonges qu'ils soient conscients ou non. Ce sont des miroirs sans filtre. Ils le font de manière inconsciente, tout simplement parce qu'ils se construisent par mimétisme, par analyse
de leurs parents ou de leur entourage et par une mise en cohérence avec leur personnalité. Quand c'est incohérent, il bug et il renvoie aux parents les incohérences que celui-ci émet. Les enfants sont donc par moments particulièrement inconfortables à vivre. Pour l'enfant, c'est l'amour du parent qui est un facteur favorisant d'évolution. Alors, le parent qui était conscient ou non de ces incohérences va dans la plupart des cas tenter de restaurer ou à minima de ne pas dégrader la relation avec son enfant qui est lui-même en fait mis en difficulté par les incohérences que lui renvoie son parent. Alors le parent y arrivera ou non, mais dans tous les cas, il travaillera sur ces incohérences et ces évolutions seront complètement tributaires de sa capacité à dépasser ces problématiques intérieures. Alors, quel est le rôle d'un enfant pour ou vis-à-vis de son parent dans le cadre de l'incarnation? Alors, un enfant va permettre aux parents d'exprimer l'amour dont il est porteur, et ce, en tout cas, sur la première partie de vie de l'enfant. Après, le conditionnement sociétal fera que cet amour inconditionnel va se transformer dans le cadre de l'éducation en un amour conditionné et le challenge sera en général, une fois devenu adulte, de muter cet amour conditionné en un amour inconditionnel ou pas. Et donc l'enfant est un révélateur de l'amour dont son parent est constitué et qu'il peut rayonner. Et c'est ça qui est à retenir. Et il est également un révélateur des parts d'ombre de ce dernier qui est challengé pour les voir, les accueillir, les accepter et les transmuter. Alors pour ceux qui décident d'avoir des enfants au cours de leur incarnation, pourquoi opter pour un seul ou pour plusieurs? Est-ce que c'est lié au contrat d'âme? Est-ce que c'est lié au libre arbitre ou au hasard? Alors le plus souvent, c'est lié au contrat d'âme. Si c'est indifférent par rapport aux objectifs de vie, ce sera laissé au libre arbitre ou au divin plutôt qu'au hasard. Alors le contrat d'âme, il est établi avant l'incarnation, avant que l'âme ne vienne s'incarner donc dans le bébé. Pour autant, il peut y avoir ponctuellement au cours de l'incarnation des compléments, des ajustements du contrat d'âme. Ce contrat, il peut être renégocié au cours de l'incarnation, mais c'est plus rare du fait des effets induits que cela peut avoir si les objectifs de vie ne sont pas revus en même temps. En effet, si les objectifs n'évoluent pas, cela peut créer des rebondissements dans la vie de l'être, des rebondissements d'ampleur, surtout si les objectifs initiaux sont incompatibles avec le changement du contrat. Alors il m'a été donné comme exemple le cas d'une personne dans le contrat initial qui vient expérimenter une solitude très très importante, une solitude majeure. Elle n'a pas d'enfant prévu à son contrat et ça paraît logique. Si, au cours de son incarnation, pour différentes raisons, il y a une révision de contrat et finalement il y a un enfant qui arrive et que les objectifs restent les mêmes, eh bien ce qu'il risque de se produire, c'est que le papa disparaîtra assez rapidement, décès, fuite, enfin voilà, et elle risque de ne pas élever son enfant. Décès, retrait, etc. Ou bien l'enfant, lorsqu'il sera jeune adulte, voire adolescent,
il s'en détournera avec potentiellement une relation qui risque d'être coupée assez rapidement, ce qui lui permettra d'expérimenter la solitude prévue dans son contrat. Alors, lors des modifications du contrat d'âme, les guides accompagnent l'âme de l'être qui est concerné de façon à ce que les effets induits soient appréhendés au maximum par celle-ci. Parce que si l'expérience de vie qui en découle devient trop difficile, l'être risque de demander une rupture de contrat qui se traduira par un suicide et donc un retour de l'âme dans l'entre-deux-vie. Et donc une rupture de contrat n'est pas favorable à une évolution puisque effectivement tout s'arrête. Donc si les objectifs sont revus pour être en adéquation avec la modification du contrat d'âme, c'est soit parce qu'ils sont déjà grandement atteints par rapport au contrat initial, soit c'est parce que l'option est prise de revenir dans une vie ultérieure pour pouvoir mener à bien et atteindre les objectifs du contrat initial qui était peut-être trop ambitieux. Alors la vie est-elle un GPS? Si la route elle est ratée, le GPS de la vie recalcule la trajectoire, mais elle n'en est pas nécessairement plus courte et plus facile après. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un like si c'est le cas, ça me fait plaisir. Et comme convenu, un bonus pour aller plus loin sur la question du travail et de l'évolution qui sont induits par le fait d'avoir un enfant ou non. Dans la matrice originelle, est-ce que c'était différent de la matrice terrestre qui s'applique actuellement et qui a été pervertie? Et comment est-ce que le biais s'opère sur la matrice originelle? Alors le fait que la matrice soit pervertie, ça a en fait accentué l'ampleur de l'effet d'avoir des enfants ou non. Donc c'est l'amplitude de ce qui est ressenti qui est plus important pour l'être. Le transgénérationnel a fortement été accru. Cela pollue plus les enfants et donc les parents, et donc ce qu'il renvoie aux parents quand cela entre en interférence avec leurs attitudes, leurs concepts. Et les parents qui ont reçu plus de transgénérationnel sont davantage impactés par ce que leurs enfants leur renvoient. Bref, enfants et parents sont plus impactés par le transgénérationnel qu'ils portent, ce qui rend les réactions plus exacerbées et plus explosives. Merci à vous, à bientôt!